Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Qu'est-ce qui t'arrive, mon amour? J'étais fou d'inquiétude après ton appel, tu sais. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais ici, Alicia? Je suis venue voir la suite du spectacle. Mais de quoi est-ce que tu parles? Mais du fait que tu m'aies juré encore et encore que tu t'en voulais de cette situation. Que tu m'as promis une toute nouvelle vie. Mais tu continues ta relation avec Julieta. Car en fait, tu te moques de nous deux. Écoute, il vaudrait mieux parler de tout ça à la maison et pas devant une de mes collègues de travail. Ah d'accord, ok, c'est ça qu'on est devenus. De simples collègues de travail. Mais plus pour très longtemps, n'est-ce pas? Parce que d'après ce que j'ai compris, ce que Sergio m'avait dit, en fait, il allait demander à la chaîne de te licencier. Parce que c'est comme ça que tu allais prouver à quel point tu m'aimais, n'est-ce pas? Ou alors tu m'aurais menti, Sergio? Allez, réponds-lui. Est-ce que c'est vrai ce qu'Alicia vient de dire? Voyons. Mais je peux tout vous expliquer. Ah oui, parfait, nous sommes toutes oui. Oui, le sujet a été abordé, mais pas de cette façon. Les dirigeants de la chaîne sont très inquiets et craignent que la mauvaise publicité n'affecte les audiences du programme. Mais bon, tu as un contrat. Et il doit être respecté. D'autant que tu es vraiment une grande professionnelle. De ce fait, ce que je voulais dire, c'est... Oui? Te voilà à court d'arguments. Alors ça, c'est une première, Sergio. Et c'est maintenant que tu as la parole. C'est vraiment le moment. Parce que, est-ce qu'il t'a dit qu'il m'a envoyé un cadeau à la maison? Il m'a envoyé une voiture dernier cri avec un énorme ruban autour. Non. Mhm. C'est bien vrai, Sergio? Comme tu es maladroit, Sergio. Alors tu pensais vraiment que tu pourrais m'acheter avec un cadeau de nouveau riche comme ça? C'est si décevant de voir à quel point tu me connais si mal. Surtout après 30 années passées à dormir à tes côtés. Waouh. Je savais pas que tu offrais des voitures. Quelle délicatesse. C'est juste qu'il y a tant de choses que nous ne connaissons pas de lui. Heureusement que j'ai écouté mon intuition. Et bien sûr que je suis venue vérifier tout ce que j'ai pu ressentir hier quand tu as tenté de m'embrasser. Parce qu'en fait, tu n'aimes que toi-même, Sergio. Et surtout, tu adores faire souffrir. Tu adores faire souffrir deux femmes en même temps. T'es vraiment un sale type, Sergio. Je pensais jamais dire ça un jour. Mais merci beaucoup, Alicia. Merci d'avoir démasqué ce sale type pour moi. Eh bien, on peut peut-être commencer à regarder la vérité en face maintenant, non? Parce que cette phrase si célèbre étant entendue et en même temps si fausse, la seule chose que tu donnes, c'est de la honte, Sergio Carranza.
Je vais te demander une faveur. Ne cherche pas à me revoir. Si tu veux éviter les problèmes, ne t'approche plus de chez moi non plus. Oh, mais quel imbécile je suis! Mais enfin, je savais qu'il ne fallait pas le croire et rentrer dans son jeu. Ah, mais quelle idiote je suis! Comment tu as pu le croire, ne serait-ce qu'une seconde, Alicia? Non mais regarde la route, espèce de folle! Martin. Allô Alicia, excuse-moi de te déranger. Mais devine quoi? Attends Alicia, est-ce que tu vas bien? C'est juste que maintenant c'est moi qui suis dans le besoin. Mais oui, mais où est-ce que tu es exactement? Non, non, rassure-toi, je vais venir te chercher, mais bon, toi tu m'attends, ok? Ne bouge pas, ne bouge surtout pas, je viens jusqu'à toi. Oui, j'arrive tout de suite, ciao. Pourquoi t'as fait ça, Sergio? Pourquoi t'as joué avec nous comme ça, dis-moi? Ni Alicia, ni moi ne méritions une chose pareille. Tu as raison. Je suis l'unique coupable ici et... c'est juste que je n'ai pas réussi à prendre les choses de front. Et alors, qu'est-ce que tu peux en déduire? Que t'es un lâche, c'est ça? Non. Mais qu'Alicia est ma femme depuis 30 ans et aussi la mère de mes enfants. Mon pilier. Oui, la femme avec laquelle j'ai vécu des millions et des millions de choses. Eh ben, c'est simple, alors pars avec elle. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu es la passion. Tu es l'aventure. L'envie de vivre aussi. Et l'émotion dans le sexe. Tu m'as ramené à la vie, en fait, Julieta. Et tu penses aller jusqu'où comme ça? En vérité, je ne sais pas comment c'est arrivé. Ça fait 3 ans que je suis amoureux de toi. Mais si j'acceptais cette vérité, ça voudrait dire que je perds mes enfants. Non, ne mêle pas tes enfants à ça, Sergio. Mais enfin, c'est ce que je ressens, Julieta. Et comme j'en ai eu peur, c'est à cause de ça que je n'ai pas eu le courage d'abandonner Alicia. Et en attendant, il fallait que je joue le rôle de la maîtresse adorée. Eh ben, tu sais quoi? J'aurais jamais dû l'accepter. Mais je l'ai fait parce que je t'aime. Et moi aussi. Il faut vraiment que tu me crois. Je t'aime tant, mon amour. Si tu m'aimes à ce point, tu peux le crier au monde entier, sans crainte d'assumer cette vérité. Mais tu comprends que c'est difficile pour C'est moi. plutôt confortable pour toi, Sergio. Tu joues avec le cœur de 2 femmes, tu te rends compte? À ton âge. Je n'ai jamais pris ça comme un jeu, moi. Non, alors comment tu appelles ces promesses fabuleuses que tu nous as faites à toutes les deux, sans te préoccuper du mal que tu pouvais faire? Mais voyons, je n'ai jamais voulu te faire du mal. Mon amour, mais enfin tu le sais bien. Tu sais bien que je t'aime vraiment. Je t'aime tant. Tu m'aimes tant que ça? Oui. Que tu as proposé mon renvoi comme trophée à Alicia? Mais enfin, elle m'a supplié. Non. C'est la vérité. C'est elle qui me l'a demandé et elle était tellement désespérée que je n'ai rien trouvé à dire que de dire oui. Je voulais juste calmer les choses et je ne voulais pas de problème alors. Julieta, il fallait que je lui mente enfin. Alors franchement, ça c'est vraiment pathétique. Mais est-ce que tu comprends que c'est difficile pour moi, Julieta? Tu es une femme tellement belle, jeune et célibataire. Et en plus, j'ai beaucoup à perdre. Alors je préfère rester seule que de vivre tout ce cirque. Non. Je t'en prie, non. Continuons d'en parler. Je t'aime, Julieta, je t'aime vraiment. Non. Sergio. S'il me reste une chose, c'est ma dignité. Alors sors d'ici. « 3 kilomètres à pied. Bon, on va aller boire un verre.
Ouais, c'était sympa Ouais, quand même. mais c'était un peu bizarre, Ok, t'imagines ok, pas, en fait j'ai déconné, je suis désolée. Mais c'est pas la peine de mettre tout le monde contre moi et de séparer l'équipe. Mais tu ne fais plus partie de l'équipe, je te l'ai déjà dit. Et pourquoi? Explique-moi, je comprends rien là. Au moins sois courageux et assume tes bêtises. Mais de quoi tu parles? Assume que t'aimes les mecs et que t'as le béguin pour couler bras. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est beau, dites donc. C'est magnifique, hein, Yaya. Waouh. C'est vraiment beau, non? Franchement, ta mère va adorer. Ah, tu crois? Tu sais, Yaya, Mais il faut quelle beaucoup s'en splendeur. occuper, hein. Et- On ne peut pas se permettre de les mettre directement sous le soleil. Et comment ça s'arrose, dis-moi? Avec un vaporisateur, mais regarde, il faut le faire petit à petite dose. Et il faut aussi leur parler, d'accord? Je pense qu'à nous deux, on va bien s'en occuper. Très bien, on va les entretenir. Oui, Yaya, C'est vraiment je magnifique. sais. Je peux te demander de m'apporter un petit verre d'eau, s'il te plaît? Mais oui, ma chérie. Merci. Avec du glaçon ou sans? Avec glaçon. Très bien. Merci Je beaucoup, t'apporte Yaya. ça. Petite dose par petite dose. Ici, vous allez bien vous plaire. Oui, j'en suis persuadée. Allô? Allô Yuri, est-ce que ça va? Je croyais qu'on devait se parler et je n'avais pas de nouvelles. Cholo, pardon, t'as complètement raison, je t'ai pas prévenu. Mais oui. Je vais très bien. Je suis saine et sauve, oui. Je suis chez moi, là. Et tu sais quoi? J'ai apporté la majorité de tes bonsaïs. Et d'autres plantes aussi, mais bon, pas toutes parce qu'il y en a vraiment beaucoup et je me suis dit que je pourrais aller les chercher demain plutôt. Non, 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 Yuri, tu ne peux pas aller chez moi encore une fois. Tu ne peux pas prendre le risque, s'il te plaît, je t'en supplie. Tu sais quoi, c'est chez moi et je t'interdis d'y aller. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Écoute-moi bien. Quand tu es là-bas, ils me menacent. Et je crois qu'ils te suivent de nouveau. Qui te menace? Des gens ici, en fait. Je le savais, ce sont sûrement les complices du véritable assassin. Tu sais, Yuri, ça n'a pas d'importance. Ce qui m'importe, en revanche, c'est qu'il ne t'arrive rien. S'il devait t'arriver quoi que ce soit, ce serait de ma faute. Je ne pourrais pas vivre avec ça. Ne t'inquiète surtout pas, je vais faire ce que tu me dis. Je ferai rien, promis. Et moi non plus, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Et je veux que tu aies de quoi vivre. Non, non, tout ça n'est pas important. Comment ça, ce n'est pas important? Il faut que tu laisses cette affaire et que tu restes éloigné de moi. Oh, c'est impossible. Je pense à toi jour et nuit. Et tu es toujours présent avec moi. Yuri, est-ce que ça va bien? Oui, je te promets que oui. Ah, mon Dieu. Prends bien soin de toi, d'accord? On se reparle demain. Mais voyons, tu parles avec qui, ma chérie? Bar La Luna. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bien, tu sais, c'est un peu mon deuxième bureau ici, je fais un peu partie des meubles. Tout va bien? Non, Tu veux que je te laisse seul? non. Bien au contraire, je t'en prie, assieds-toi avec moi. Tu sais quoi, Diablo, là, j'ai une peur panique d'être face à moi-même. Je suis très en colère, là, tout de suite. Ok. Lucho, Oui, monsieur. un petit cavalier, s'il te plaît. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Oh, merci, Martin. Merci d'être venu si vite. Rassure-toi, tu n'es pas toute seule, Alicia. Ça m'ennuie vraiment de t'avoir fait courir comme ça. Laissons les bonnes manières de côté, hein? Je crois que cette peine a besoin de compagnie. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Je sais pas. C'est que j'ai tellement été stupide de vouloir croire en Sergio. Je sais pas pourquoi j'ai cru en lui toutes ces années. Et maintenant, il m'a refait le coup. Et moi, je croyais qu'il fallait absolument garder ma famille unie pour garder la même vie qu'avant et tout. Tu devrais être extrêmement fier de ce que tu as fait. D'avoir lutté comme ça pour préserver ta famille. Tellement de gens ne le font pas. Moi, je ne l'ai pas fait, Léa. Alors que toi, tu es une femme extraordinaire, oui. Et si Sergio n'est pas capable de le voir, alors qu'il aille au diable. Moi, je peux t'assurer qu'il y a un monde pas loin qui t'attend pour te célébrer et t'admirer comme tu le mérites. T'as direct que je t'invite pour un café? C'est moi qui conduis. Hein? Alors, tu n'étais pas en train de parler avec Moïse? Non, je t'ai déjà dit que je parlais avec l'un de mes clients. Ah, mais il me semble qu'on ne parle pas comme ça à ses clients. Comment ça, comme ça?
Mais j'ai entendu quand tu lui as dit un truc comme je pense à toi nuit et jour. Mamie, c'est une affaire vraiment compliquée. Et oui, je rêve parfois, c'est tout. Mais c'est juste que tu l'as dit sur un ton qui... Enfin, que je pense que Moïse aimerait bien entendre un jour. Enfin, si je peux me permettre. Oui, mamie. En tout cas, ce sujet est entre lui et moi. En tout cas, je crois qu'il serait temps que tu remplisses ta part de contrat et que tu t'occupes de ton âme. Ne marche pas sur les traces de ta mère qui, à cause de son insouciance, a provoqué le fait que Sergio se retrouve bon gré mal gré dans les jupons de cette Julieta Lugo. Oh mon Dieu, mamie, je veux pas continuer sur ce sujet. Miranda! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Eh ben, Le bon pain. je crois que les dieux veulent que tu leur fasses honneur avec tes créations. Ne te moque pas. Non, je ne me moque pas vraiment, mais bon, ça me semble improbable que tu puisses travailler là. Que le fils de Sergio Carranza puisse travailler là. Et pourquoi tu dis ça sur ce ton? Tu penses vraiment que cet endroit craint? Non. Allez, viens, assieds-toi, je vais t'inviter à prendre un café. Non, Si, non, je crois moi, pas que je ça crois que craigne si. ici. Mais c'est plus ta valeur qui est digne d'admiration, Doc. Pourquoi? Eh bien, parce que ta famille est un tant soit peu médiatisée et que quelqu'un pourrait mal le prendre. Qui sait, ça pourrait devenir un scoop. Franchement, je m'en fiche. Alors ce qui t'inquiète peut-être, c'est comment réagirait ton père, non? Écoute, il va certainement arrêter de me parler. Mais bon, avec tout ce qui s'est passé dernièrement entre nous, je ne crois pas qu'on ait beaucoup de choses à se dire. D'accord, mais avec ta mère? D'abord, je voudrais savoir comment me va le boulot de boulanger et si je tiens le rythme. En vérité, c'est plutôt ça qui me fait peur en ce moment. Ensuite, je verrai si je lui dis ou pas. C'est fou toutes les peurs que nous avons, non? À nous deux, on est gâtés, je trouve. Vas-y, raconte-moi quelles sont tes peurs. J'ai très peur de tomber amoureuse de toi. Moi aussi, j'ai cette peur-là. Miranda, qu'est-ce qui t'arrive? Va-t'en, je veux rester seule. Va-t'en! Maintenant. Pleure si ça te chante. Crie aussi. Allez, vas-y. Fais ce que bon te semble, mais moi, je vais rester assise dans cette chambre parce que tu comptes pour moi et que je suis inquiète. Tu es ma petite sœur. Et moi, je veux savoir ce qui t'arrive et ce que tu as. Juste des trucs bizarres. Y a rien que tu puisses faire. Tu te souviens de Mélissa? La fille avec laquelle je jouais au tennis? Mais comment veux-tu que je l'oublie? Elle te battait dans tous les matchs, je crois, non? Mais pas du tout, enfin, Miranda. Mais tu te souviens que je cachais beaucoup de choses et qu'elle me lançait des balles et me rendait la vie impossible? C'était insupportable. Et toi, t'étais un tout petit minuscule bout de femme de cette taille-là. Et un jour, elle est venue pour me pousser et toi, t'es sorti en courant pour lui crier « T'as pas intérêt à toucher ma sœur !» Tu te souviens? Ce jour-là, je l'oublierai jamais. C'est le jour où j'ai réalisé que tu étais une fille qui n'aurait jamais peur de rien et qui n'aurait peur de personne non plus. Allez, dis-moi ce qui t'attriste. C'est rien, c'est à cause d'un mec. Maintenant, il me déteste de tout son être. Ça va pas, non? Il a gâché toute ma promenade avec Martha. Qui sait si elle acceptera de sortir de nouveau avec moi? Et en plus, il est gay. Moi, j'ai pas de problème avec ça, franchement. Mais pourquoi il a pas été honnête, hein? Il te l'a dit? Non, c'est l'autre nana qui s'en est rendu compte, celle que Martha avait amenée avec elle. Eh ben voilà, tu as bien été puni de ne pas nous avoir emmenés, pas vrai, je te le disais, hein, c'est tu ça, vois. mon pote. Et il a aussi découvert que je le savais maintenant. Ah, qui ça, Enigma? Non, tu déconnes, mec. Moi, j'avais toujours eu l'impression qu'il te surveillait, si tu vois ce que je veux dire, hein. Il faisait tout ce que tu lui disais. C'est vrai, ouais. Et il te regardait toujours droit dans les yeux, c'est clair. Imbécile, et pourquoi vous ne m'avez rien dit alors? De toute façon, à partir de maintenant, j'interdis à Enigma de toucher à ce jeu, vous avez compris? J'ai horreur des gens malhonnêtes, vraiment. Amen. Waouh. Ça a marché. Non. Les masques sont tombés. Je ne peux pas le croire, mais quel esprit tordu tu as, toi? Non mais attends, Alicia a coopéré. Elle a fait tout ce que je lui ai demandé. Jusqu'à se cacher dans la salle de bain? Exactement. Elle allait mourir de curiosité, en fait. Je lui ai dit que si elle me croyait pas, il faudrait qu'elle se cache, comme ça elle entendrait tout en direct. Et donc elle a accepté. Non. Je n'arrive pas à te croire. Et Sergio, il a fait quelle tête quand elle est sortie? Ça, il fallait voir la tête de Sergio. J'aurais juré qu'il allait faire une crise cardiaque. Eh bien, s'il avait fait une crise cardiaque, il était au bon endroit en étant à l'hôpital. Oh, comme je suis contente de savoir que vous l'avez toutes les deux remise à sa place. C'est clair. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Je ne sais rien. Pour le moment, je suis très en colère. Évidemment. Si je te disais qu'il avait promis à Alicia de me faire virer du programme. Oui. Mais je pense qu'il l'a dit pour se justifier. Oui, mais il l'a dit. Et quand Alicia l'a confronté, il pouvait pas le nier.
Ah, ma chérie. Tout ce que j'ai dû supporter. T'imagines même pas à quel point ça fait mal. Le pire, c'est quand Alicia est sortie de sa cachette. J'aurais voulu mourir. Mais ça te fait rire? Oui, mais je me moque pas de toi, tu sais. Non, ce qui me fait rire, c'est que finalement, les hommes sont les seuls animaux qui se font toujours avoir à cause de leurs défauts. Et quel est mon défaut, franchement? Tout ce que j'ai fait, c'est d'aimer 2 femmes en même temps. Les aimer, Diablo. Eh bien, c'est ça ton défaut. je Ton t'en arrogance, prie. c'est de croire que tu peux faire ce que tu veux avec qui tu veux. Tu sais quoi? En tant que journaliste, si je devais mettre un titre là-dessus, eh bien ce serait... Ça pourrait être ça. Carranza, le journaliste victime de sa propre capacité d'aimer. Ah, quel maître. Bravo. Santé, Diablo. Ok, à moi. Mon titre serait Carranza s'est bien moqué de 2 femmes et est tombé dans son propre piège. Tu trouves pas ça drôle? Non, ne me juge pas. En vérité, j'aime vraiment les 2. Je fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais très bien que tu ne peux pas aimer 2 femmes avec la même intensité et la même force, voyons. Tu dois vraiment te poser la question de savoir laquelle tu aimes le plus. Et ne tarde pas trop à trouver la réponse parce que sinon, tu risques de perdre les 2.